Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien évidemment de très belles lectures également. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais annoncé à la fin de la dernière et comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture. Puisque ça y est, j'ai terminé 3 lectures, donc il est temps de se retrouver, de se poser, de papoter un petit peu tout ça et de partager mon avis avec vous sur ces 3 livres. Je pense que je vais garder le rythme d'un update lecture par semaine, ça me convient assez bien, ça permet de faire un update assez régulier et surtout de faire des updates. Donc c'est encore assez frais dans mon esprit, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment dans une grosse phase livresque, je lis beaucoup, j'ai un rythme de lecture assez soutenu, donc un update par semaine, je pense que c'est un rythme assez bien. On va tout de suite arrêter de blablater et on va commencer avec le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est La librairie de Lille de Gabrielle Zévin, paru ici aux éditions Pocket. Alors Gabrielle Zévin, c'est une autrice que je connaissais déjà pour son livre Une vie ailleurs, que j'avais beaucoup aimé, un livre plein d'originalité, de poésie, ça a été vraiment une très belle lecture et j'avais celui-ci dans ma palle depuis un petit moment. Le titre, la couverture, ça me semblait la lecture vraiment parfaite pour la saison. En plus de ça, c'est un livre qui est vraiment très court, très petit. Je me suis dit allez, c'est une petite lecture qui va se dévorer, qui va être super sympa. Ça me faisait vraiment plaisir de retrouver le style, de retrouver la plume de Gabrielle Zévin et j'avais hâte de la découvrir avec un autre livre, donc c'est maintenant chose faite. L'histoire se passe, vous vous en doutez, sur une toute petite île et sur cette île, il n'y a qu'une seule et unique librairie. Cette librairie est tenue par un personnage un petit peu particulier, c'est le personnage de AJ. AJ, il est libraire, il a fondé, créé cette librairie avec son épouse qui est malheureusement maintenant décédée suite à un accident de la route. C'est un personnage qui est très bougon et qui a des idées arrêtées sur beaucoup de choses et notamment sur les livres qu'il souhaite ou ne souhaite pas faire rentrer dans le catalogue de sa librairie. Le livre s'ouvre avec la rencontre entre AJ et Amelia qui est représentante pour une maison d'édition. Et la rencontre ne se passe pas du tout pour le mieux puisque AJ va avoir un comportement juste horrible envers Amelia. Il va être odieux, il va être méchant. Mais Amelia, voilà, c'est son travail, elle persiste, elle continue. AJ essaie de mener sa vie, de rouler sa bosse du mieux qu'il peut, tout en ayant beaucoup de souffrance, beaucoup de ressentiment. C'est vrai que depuis qu'il a perdu sa femme, en plus, il a plongé un petit peu dans la boisson. Il a une employée à la librairie qui n'ose malheureusement pas renvoyer puisque c'est sa femme qui l'avait embauché. C'est vrai que les finances ne sont pas forcément au beau fixe et la vie d'AJ va complètement basculer le jour où il va trouver dans sa librairie un petit bébé, un petit enfant qui va être abandonné par sa mère ici avec juste un mot qui explique, je vous cite l'arrière du livre: je tiens à ce qu'elle grandisse entourée de livres et de gens pour lesquels la lecture compte. Je vous en dis pas plus puisque c'est tout simplement ce que nous en dit la 4e de couverture, mais ça a été une bonne lecture. Voilà, c'est vraiment une très bonne lecture estivale, le genre de livre qu'on emmène en vacances, qu'on lit tranquillement, posé au bord de la piscine ou au bord de la mer. On va commencer par les points positifs. Déjà, j'ai trouvé que dans ce livre, à travers les mots, à travers les phrases, on ressent vraiment un amour à la fois pour les livres en eux-mêmes, mais pour la littérature plus largement. Et AJ a d'ailleurs une grande passion pour les nouvelles. Et tout au long du livre, entre chaque chapitre, on va avoir une petite fiche de lecture qu'il va faire sur une nouvelle en particulier destinée à sa fille. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, c'était vraiment bien pensé. Et coup de maître, avec ce livre, Gabrielle Zévin m'a donné envie de me plonger dans des recueils de nouvelles. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, mais les recueils de nouvelles, les nouvelles même en général, c'est loin d'être l'un de mes genres favoris puisque, je sais pas, j'ai toujours cette impression de rester sur ma faim. C'est rare que j'ai été complètement transportée ou qu'il y ait des nouvelles qui m'aient énormément plu. Mais voilà, ce livre m'a donné envie de laisser une nouvelle chance aux nouvelles, donc qui sait, peut-être que prochainement je me replongerai dans un recueil de nouvelles. C'est un livre qui m'a permis d'apprendre quelques petites choses sur le monde de l'édition et notamment sur le métier de représentant et qui est bien amené à travers le personnage d'Amelia qui est un personnage vraiment très attachant. On a le personnage de Maya qui est attachant aussi. Dans l'ensemble, tous les personnages sont vraiment très bien faits, sont vraiment très bien campés, je trouve. Ils sont tous plausibles, ils sont tous crédibles et ils ont tous une très belle évolution. La plus belle évolution, bien évidemment, reste celle de notre personnage principal AJ, puisque le AJ du début du livre n'a rien à voir avec celui qui se trouve à la fin de l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était beau, j'ai trouvé que c'était fort, que c'était bien amené. On voit cette évolution se faire petit à petit, c'est pas du jour au lendemain. C'est un livre qui est plein d'émotions, plein d'humour aussi, avec des moments bien cocasses. Ça a été une petite montagne
montagne russe d'émotions, j'ai eu quelques petites surprises à la fin, même si certaines choses arrivaient de manière assez grosse quand même, c'était quand même assez prévisible. Et on a quelques petites références déposées ici et là qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait plaisir, notamment certaines à Percy Jackson, mais surtout beaucoup de références à la communauté du Sud de Charlène Harris, qui est une saga Beat Lit que j'aime énormément, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, et ça m'a vraiment donné envie de me plonger dans la suite de la saga. On va surtout parler de son adaptation en série télé True Blood, donc voilà, il y avait plein de petites comparaisons avec des personnages de l'univers de Charlène Harris qui étaient amenés, qui m'ont vraiment fait sourire, et c'était vraiment une belle lecture. C'est pas mémorable, je pense pas que c'est un livre que je vais garder des semaines et des semaines dans ma mémoire, mais c'était un bon moment, je pense le garder dans ma bibliothèque, le prêter, le passer, et puis pourquoi pas d'ici quelques années le relire. Donc La librairie de l'île de Gabrielle Zévin, paru chez Pocket. Très bonne découverte, et bien sûr ça m'a donné envie de continuer ma découverte des œuvres de Gabrielle Zévin, donc on verra bien quelle sera la prochaine. En parallèle de cette lecture, j'étais en train de lire un classique en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Bien sûr, comme d'habitude, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos. C'est une fille géniale, sa chaîne est géniale, donc je vous invite grandement à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et on a lu ensemble Emma de Jane Austen. C'est un peu devenu un rituel, chaque année, chaque été, on se lit un Jane Austen. Donc on arrive bientôt au bout, et il nous restait encore entre autres Emma à découvrir. Alors Emma, c'est un livre que j'ai trouvé assez différent des précédents livres de Jane Austen que j'ai pu lire, notamment du fait de notre personnage principal, Emma Woodhouse, qui est une jeune femme qui déjà d'une part a décrété et décidé qu'elle ne se mariera pas, ce qui pour l'époque dans laquelle se déroulent les livres de Jane Austen est quand même quelque chose d'un petit peu atypique. C'est vrai que dans les livres précédents qu'on a pu lire de Jane Austen, le mariage, le fait de faire une bonne union, c'est même la chose et l'intrigue, si je puis dire, principale de ces histoires. Donc je me suis dit, ouh, là ça change un petit peu, sur quoi est-ce qu'on va partir? Malgré ce personnage d'Emma qui change un petit peu, le mariage reste quand même l'élément principal de cette histoire, puisque Emma, qui est un personnage pas franchement sympathique au début du livre, moi je l'ai même trouvé personnellement détestable, c'est une fille qui est très hautaine, qui sait qu'elle a une bonne position dans la société et qui pense qu'elle est la meilleure et qu'elle est au-dessus de tout le monde, et donc même si elle personnellement ne souhaite pas se marier, elle s'accorde le droit de marier un petit peu tout le monde, de faire ses petits assortiments entre un tel et un tel. Donc ce livre qui est quand même assez épais, c'est l'histoire d'Emma qui vit avec son père. Ils ont la maison la plus magnifique du village, et c'est leur petit quotidien, les petits mariages arrangés d'Emma comme je vous disais, les rencontres avec d'autres personnages qui passent parfois au village. Je vous en dis pas plus, si vous connaissez les livres de Jane Austen, on reste bien évidemment toujours un petit peu sur la même trame, toujours dans la même ambiance, dans le même univers, avec bien sûr la plume de Jane Austen qui est toujours aussi mordante, pleine d'ironie. Elle sait vraiment bien à la fois croquer la société de son temps et puis en dénoncer un petit peu les travers et des choses qui sont un petit peu moins chouettes. J'ai trouvé que c'est un livre qui se lisait vraiment tout seul. Après bien sûr, de par l'époque de ce livre, les tournures de phrases sont un petit peu particulières, mais une fois qu'on a pris l'habitude, une fois qu'on s'est mis dans le bain, je trouve que ça se lit vraiment facilement. Après c'est pas forcément le livre de Jane Austen que je recommanderais pour partir à la découverte de cette autrice. Je pense que le mieux, ça reste Orgueil et Préjugés, qui pour l'instant, selon mon classement personnel, reste le meilleur de l'autrice. Je vous conseille, si vous vous lancez dans Emma, de prendre un petit papier, un petit quelque chose à côté, et de noter les habitants du village, etc. Tous les personnages que vous allez croiser au fur et à mesure, quels sont les liens entre eux, à côté sur un papier à part, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Et avec Sabrina, on s'est dit à plusieurs reprises que tout ça commençait à être un petit peu fouillis dans notre tête, fallait se souvenir qui est lié avec qui. Voilà, ça demande un petit temps d'adaptation, et je pense que si on a un petit papier à part, ça peut peut-être aider. Pour moi, clairement, le point fort de ce livre, c'est le personnage d'Emma, qui est un personnage, comme je vous disais, qui change à la fois des romans précédents de Jane Austen, mais qui est quand même très particulière. C'est une femme qui est très intelligente, mais au début du livre, en tous les cas, elle utilise pas forcément son intelligence à bon escient. Et je l'ai trouvé personnellement, je vous l'ai déjà dit, mais détestable. Et c'est ce genre de personnage qu'on déteste, mais qu'on prend un petit peu plaisir à détester, plaisir à critiquer au fil des pages, et c'est peut-être voulu de la part de l'autrice, je ne sais pas, mais je trouvais que c'est un personnage qui avait quand même une très très belle évolution. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est les dialogues. Les dialogues, comme Jane Austen sait si bien les faire, ils sont savoureux, ils sont piquants, et à travers ces dialogues, on a souvent une opposition de points de vue qui amène à des débats
sur des sujets qui sont quand même assez intéressants et on va notamment pas mal parler de la condition de la femme et c'est entre autres ce pourquoi Emma ne souhaite pas se marier, elle souhaite garder son indépendance et c'est quand même une chose intéressante et vraiment pas mal quand on sait l'époque à laquelle le livre a été écrit. Après comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être mon livre préféré de Jane Austen et je pense qu'il faut quand même s'accrocher pendant cette lecture puisqu'il y a pas mal de longueur et surtout pas mal de digressions et certaines parfois complètement inutiles. Je ne vois absolument pas ce qu'elles apportent à l'histoire si ce n'est cette impression d'avoir des pages pour avoir des pages et d'écrire pour que le livre soit plus épais. Je ne sais pas mais 5 pages pour nous parler d'une pomme et nous vanter les mérites d'une pomme, pourquoi celle-ci est meilleure qu'une autre. Les moments où c'était un petit peu longuet, mais je suis quand même contente d'avoir fait cette lecture. C'était super sympa en plus de la faire en lecture commune parce que ça permet d'échanger, ça permet de se soutenir aussi à certains moments, c'est vrai. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture quand même si c'est pas ma préférée. Après ça, j'avais envie de revenir à l'un de mes genres chouchous, un genre que je découvre de plus en plus en ce moment, c'est-à-dire la littérature de terroir. Cette littérature qui va nous parler des campagnes françaises principalement et qui va nous parler d'une autre époque. J'aime beaucoup la littérature de terroir qui se passe au début du XXe siècle, c'est vraiment une période qui me passionne, qui m'intéresse et je trouve que dans la littérature de terroir il y a de magnifiques descriptions et c'est vraiment un très bel hommage qui est rendu à nos ancêtres, à une autre époque, à un autre mode de vie et voilà, je prends vraiment plaisir à découvrir ce genre et dans ce genre là il y a un nom qui est quand même assez connu, c'est le nom de Michel Jury et j'avais dans ma palle L'année du certif donc de Michel Jury paru ici aux éditions France Loisirs. Alors ici l'auteur nous parle ici principalement du certificat d'études, ce certificat qui n'a pas franchement d'équivalent aujourd'hui. Il nous dit à la fin que l'équivalent serait peut-être un CAP vente pour les épreuves qu'on y trouvait mais voilà, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Ce diplôme, il était vraiment très important. Il avait une place centrale à la fois dans la vie des écoliers parce qu'il pouvait ouvrir la porte à certaines fonctions, ouvrir la porte à des études supérieures aussi. Et dans la vie des petits villages, c'était un événement. C'était les retrouvailles entre plusieurs écoles. C'était une compétition aussi entre des instituteurs pour le premier de canton parce que il y avait ceux qui étaient reçus à l'examen, mais il y avait aussi un classement des 3 premiers. Et le certificat d'études, apparemment, dans les livres de Michel Jury, a toujours eu une petite place et son éditeur lui a dit pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre sur le certificat en lui-même et donc c'est comme ça qu'est sorti L'année du certif. Alors on va suivre une famille, il y a les parents Paul et Claire qui sont tous les deux instituteurs dans la même école dans un petit village dans les Cévennes et c'est la première école mixte du canton donc voilà ça a fait grand bruit, ça a fait un petit peu scandale et ils ont 3 enfants ensemble. Le premier c'est Antoine qui est surnommé Davy qui est vraiment très intelligent et ça y est cette année il va passer son certificat d'études et son père se met vraiment la pression parce que d'une part c'est son fils donc pour lui il y a vraiment quelque chose à prouver et il pense que son fils peut être premier du canton, ce qui serait vraiment à la fois une bonne image pour sa famille mais aussi pour lui en tant qu'instituteur et un peu une bonne publicité si je puis dire pour son école. Ils ont ensuite un deuxième garçon qui s'appelle René qui lui pour le père est considéré comme un petit peu simplet, il n'arrête pas de le rabaisser, il n'arrête pas de le dénigrer, il sait pas forcément ce qu'on va faire de lui, c'est vrai qu'il est assez méchant avec son second fils. Le troisième enfant c'est une fille qui est surnommée Faufette que son père rabaisse constamment aussi et qui s'est réfugiée dans une grande enfance, c'est-à-dire qu'elle continue à tirer la langue, elle continue à faire le bébé un petit peu continuellement, ce qui pousse son père à continuer à la dénigrer. Et donc ce livre va se dérouler sur toute une année scolaire, on va suivre toute cette famille pendant la fameuse année du certif, donc les entraînements d'Antoine et de ses camarades pour ce fameux examen qui a quand même, comme je dis, vraiment une place très très importante. L'évolution de Paul aussi concernant son point de vue sur le certificat, concernant son point de vue sur le fait d'être premier de canton et concernant surtout son point de vue sur ses 3 enfants qui va pas mal changer durant l'année. Et Paul va avoir une idée, quelque chose quand même d'assez inédit qui n'a jamais été vu avant parce que c'est vrai que avoir le premier de canton, le certificat d'études, c'est quelque chose d'assez individuel, on s'entraîne dans son école et lui va proposer à une institutrice d'un village voisin qui elle a une classe unique, non mixte, seulement une école de filles, de s'allier et de s'entraider ensemble. Et cette institutrice va notamment, quant à elle, présenter au certificat d'études une jeune fille, Marguerite, surnommée Pascaline, qui vient de la ville, et une fille qui va très rapidement taper dans l'œil des 2 frères. Je vous en dis pas plus. Alors, un roman de terroir qui, en plus de ça, nous parlait de l'école au début du XXe siècle, l'histoire se passe dans les années 30, donc période entre 2 guerres.
Ça ne pouvait que me tenter, ça ne pouvait que me faire envie puisque, je vous l'ai déjà dit, mais le début 20e c'est une période qui me passionne, sur laquelle j'aime toujours apprendre, j'aime toujours lire, regarder des documentaires, des films, des séries, etc. Mais l'enseignement et l'école à cette période, ça me passionne aussi énormément, donc on mêlait un petit peu les deux dans ce livre-là, je me suis dit, ouh, ça c'est bien parti quand même pour me plaire, rien qu'au vu du synopsis. Bon, c'est loin d'être une lecture mémorable, je pense que j'avais peut-être mis la barre un petit peu haute, mais j'ai quand même passé un très bon moment avec ce livre. J'ai aimé en apprendre plus sur ce fameux diplôme, ce fameux certificat d'études, et je trouvais que les émotions étaient vraiment bien retranscrites. Que ce soit le personnage de Paul, qui est un personnage assez complexe, son métier d'instituteur, c'est même plus une passion, c'est sa vie, et ça prend une place tellement importante à la fois dans sa famille, qui va mettre en danger ses relations avec ses enfants, comme je vous disais, qui classerait un petit peu selon un niveau d'intelligence qu'il définirait lui-même. Mais ce certificat d'études et le fait d'avoir son fils premier de canton, ça va rapidement devenir pour lui une obsession au point qu'il ne va plus endormir, qu'il va faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire avant. Et voilà, on a certains passages de son point de vue et on voit l'esprit de cet homme, on voit sa mentalité complètement changer, et ces seuls mots qu'il a à la bouche tout au long de la journée, c'est certificat, premier de canton, enseignement. Voilà, ça devient vraiment une ritournelle, et on voit sa femme, ses enfants, et puis l'institutrice aussi avec laquelle il s'est lié pour les entraînements, mademoiselle Rachel du village voisin, assistait un petit peu impuissant à l'obsession vraiment grandissante de cet homme pour son honneur d'instituteur, si je puis dire. Et mademoiselle Rachel, c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant aussi, puisque à travers elle, on va avoir non seulement une opposition école mixte, école unique, mais vraiment ils n'ont pas du tout la même vision sur l'enseignement, sur les livres choisis pour enseigner, sur le certificat et sur le fait même d'avoir un élève premier de canton, même si secrètement mademoiselle Rachel, qui va prendre sa retraite cette année, ça y est, c'est sa dernière année, elle aimerait bien quand même au moins une fois avoir un élève qui est présent premier de canton, c'est vrai que c'est quand même un certain prestige, mais elle n'y accorde pas l'obsession que Paul peut avoir, et j'ai trouvé cette opposition assez intéressante. C'est bien amené, mais dans l'ensemble c'est vraiment une lecture d'ambiance. Je me suis vraiment retrouvée plongée dans ces années-là en lisant ce livre, et moi qui ai parfois une nostalgie, si je puis dire, pour cette période, j'aime me plonger dans cette période, j'ai été servie avec ce livre-là, que ce soit de par les descriptions, les salles de classe avec les blouses, l'odeur d'encre, etc. Je trouve que c'était bien écrit, que c'était bien retranscrit, mais l'histoire ne se passe pas seulement dans l'école, on va aussi avoir des passages dans la campagne avec encore une fois de belles descriptions, et que ce soit Antoine, René, même Faufette ou les autres élèves qui vont côtoyer leurs amis, ils sont à l'âge des premiers amours, ils sont à l'âge où on quitte l'enfance pour l'âge adulte, et donc ils vont découvrir tout ça, et il y a des passages qui sont assez amusants, assez cocasses. Voilà, c'est la découverte d'autres choses, c'est l'envie d'en savoir plus sur la vie des adultes, qu'est-ce que la vraie vie, il va même y avoir un tas de petits livres soi-disant qui parleraient de la vraie vie qui vont circuler entre eux, se marchander un petit peu, et ça c'est très intéressant aussi, c'est vraiment bien amené. On a des petits passages épistolaires notamment entre René et son grand-père, d'ailleurs le grand-père qui est le père de Paul est quant à lui inspecteur des écoles primaires, donc ça met à Paul une pression encore plus grande parce que c'est aussi l'honneur de son père qui se joue pour lui selon lui, et René est très proche de ce grand-père, donc ils vont pas mal échanger, notamment sur Paul, sur son obsession pour ce certificat d'études, mais aussi sur tout un tas de sujets, sur l'amour naissant, sur le fait que René se sent pas forcément à sa place à l'école, apprendre l'enseignement, la manière dont on enseigne, c'est pas forcément la meilleure pour lui, et c'est un grand-père qui est plein de sagesse, et il y a d'ailleurs une petite histoire d'amour qui n'est vraiment pas le sujet principal de ce livre et qui est juste survolée, mais je l'ai trouvée très poignante et très belle. Voilà, ces passages épistolaires, je les ai adorés. Il y a vraiment une très belle relation entre ces deux personnages. Après, comme je vous disais, j'étais un petit peu déçue de cette lecture. C'est peut-être d'une part parce que j'en attendais trop. C'est possible, je suis quand même très contente d'avoir découvert le style et la plume de Michel Jury, qui comme je disais est quand même un peu un nom dans la littérature de terroir. Donc j'ai hâte d'en lire d'autres, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains passages un petit peu trop brouillons, et j'ai trouvé qu'il y avait certains moments où j'avais plus l'impression de lire un essai sur les livres de lecture à l'école au début du 20e, lire un essai sur l'école mixte, sur le certificat, voilà, sur tous ces sujets-là, et cette impression que l'auteur a fait des recherches et qu'il a envie de le montrer. Voilà, regardez ce que j'ai trouvé, regardez comment je me suis renseignée, et voilà, ça peut m'arriver d'avoir envie de lire un essai sur cette période, mais dans ce cas-là, je partirai pas sur un roman de terroir. D'accord, ça peut m'apprendre des choses,
à travers une histoire en m'immergeant complètement dans une autre époque, mais il faut que ça reste fluide, il faut que ce soit amené à travers l'histoire, à travers les personnages, et par moments j'ai vraiment trouvé qu'on perdait cette fluidité pour partir vers quelque chose d'un petit peu plus théorique et ça cassait un petit peu le rythme de l'histoire. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu, en plus de ça, ça m'a permis de découvrir un nouvel auteur, j'ai hâte de lire les autres livres de Michel Jury pour voir un petit peu ce que ça donne. Un bon moment, mais malheureusement un petit peu déçu, c'est comme ça arrive de temps en temps. Et voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu l'un de ces livres, envie de lire l'un de ces livres, c'est toujours un plaisir d'aller discuter, papoter avec vous par ici. Sur ce, eh bien moi, je vais aller m'atteler au montage de cette vidéo-ci et je vous souhaite à tous de très belles lectures. Je vous dis à samedi sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui normalement sera un book haul. Ouais, vous avez bien entendu, c'est vrai que je n'en fais presque jamais, mais là il y avait quand même une sacrée offre et c'est vrai que j'en ai quand même pas mal profité. Je vous dis à samedi pour vous présenter tout ça. Sur ce, j'arrête de blablater, prenez grand soin de vous. Bye bye!